Fudu est un héros vierge qui passe sa vie à combattre le mal pour sauver le monde. Cependant, tout change lorsqu'il entame une relation avec une méchante gothique aux formes généreuses désormais. Ils se feront face à la lumière du jour tout en se battant toute la nuit sous les draps en secret. Un jour, Fudu faisait de l'exercice à la salle de sport quand Haru, la Ranger Rose, est venue l'appeler pour une réunion. Dans la salle de réunion, leur patron leur a annoncé qu'une méchante puissante nommée Desumi, surnommée la princesse faucheuse, semait le chaos en ville. Le professeur Gelato les a avertis de faire attention en la côtoyant car elle était très dangereuse. À ce moment-là, le système les a alertés que Gecko, l'organisation du méchant, faisait une manœuvre quelque part en ville, alors Gelato a envoyé les Rangers pour les arrêter. Quelques minutes plus tard, Desumi et son camarade maléfique, Culverin Bear, terrorisaient un parc avec leurs sbires lorsque les Rangers sont arrivés et se sont transformés de manière spectaculaire en leur costume de Ranger avant de se présenter comme le Gelato 5. Culverin Bear envoya ses sbires après eux, mais les Rangers les ont facilement vaincus, alors Desumi a décidé de rejoindre la bataille. Fudu a dit au reste de l'équipe de s'occuper de Culverin Bear tandis qu'il affrontait Desumi. Les deux seigneurs masqués ont eu un combat de niveau examen chunin, jusqu'à ce qu'un ours Culverin blessé annonce qu'il se retirait. La princesse faucheuse a complimenté Fudu pour être la première personne à la combattre à armes égales, et elle a affirmé que c'était le destin avant de dire qu'il se reverrait, rendant Fudu tout embarrassé. Plus tard dans la journée, Fudu suivait la routine d'entraînement de Dwayne Johnson à la salle de sport lorsque Gelato est venu lui demander ce qu'il tracassait. Il lui a dit qu'il était tombé amoureux au premier regard de quelqu'un, mais qu'il se sentait incapable de poursuivre une vie romantique avec elle parce qu'il est un héros. Cependant, le vieux l'a frappé au visage et l'a motivé à aller avouer ses sentiments à la fille de ses rêves en promettant de prendre la responsabilité de ce qui pourrait arriver. Ce soir-là, Fudu a organisé une rencontre avec Desumi dans un bâtiment abandonné, et quand elle est arrivée, le célibataire lui a dit franchement qu'il l'aimait depuis leur première rencontre. Elle lui a rappelé qu'ils étaient des ennemis mortels, mais Bro a dit que c'était bon puisqu'il avait obtenu la permission de Gelato. Reaper Girl l'a alors accusé d'essayer de la dérouter en parlant de romance, ce à quoi elle n'avait aucune expérience, et elle a essayé de l'attaquer, mais Fudu a esquivé. Les larmes aux yeux, elle a dit qu'il n'y avait aucun moyen que quelqu'un puisse l'aimer parce que les gens répandent toutes sortes de rumeurs terrifiantes à son sujet. Mais Fudu s'est révélé être le boss final de l'amour en appelant tous ses détails personnels, qu'il a appris en traquant son compte Instagram. Il a souligné toutes ses qualités féminines pour prouver qu'elle n'était pas le monstre que les rumeurs laissaient entendre. Il a dit qu'il l'aime pour ce qu'elle est et lui a ensuite demandé d'être sa petite amie. Elle a répondu que ce n'était pas possible car ils sont ennemis, mais Fudu soutient qu'ils trouveront une solution. Après une longue réflexion et un long regard, Desumi accepte finalement d'être sa petite amie, mais avoue qu'elle ne sait rien sur les relations amoureuses et Fudu admet qu'il est aussi ignorant. Quelque temps plus tard, Fudu avait un rendez-vous romantique avec Desumi dans un champ de cerisiers en fleurs, tandis que ses partenaires Power Rangers applaudissaient un groupe d'idiots masqués de son escouade dans la vallée en contrebas. Fudu admire la beauté de Desumi et la fixe jusqu'à ce qu'elle devienne gênée. Le seigneur Simp lui a alors demandé poliment de lui tenir la main, mais Desumi ne pouvait pas se résoudre à le faire car elle sentait que c'était trop tôt pour cela. Cependant, son frère a argumenté qu'il était normal de se tenir la main lors du troisième rendez-vous, et lorsqu'elle a réalisé à quel point il était désespéré, elle a finalement tendu la main pour tenir la sienne. Cependant, avant que leurs mains puissent entrer en contact, Hayato est venu vérifier Fudu, ce qui a poussé le couple naïf à mettre leur masque et à commencer à se battre l'un contre l'autre. Les ondes de choc émises par les tourtereaux ont trompé Hayato en lui faisant croire qu'ils avaient une bataille de Super Saiyan, alors il les a laissés. Après son départ, Fudu a souligné qu'ils se tenaient la main et Desumi a célébré le fait que cela ne leur a pas pris 2 saisons pour y parvenir comme tous les autres animes romantiques. Quelques minutes plus tard, Desumi a parlé à Fudu de son chat, Elko, et lui a rappelé qu'il ne pouvait pas se permettre d'être découvert car cela deviendrait une nouvelle nationale. Fudu a accepté de garder leur relation secrète et Desumi a dit qu'elle espérait que le monde deviendrait un jour un endroit où ils pourraient se voir sans aucune inquiétude. Juste à ce moment-là, Misaki est venu voir Fudu, alors Desumi a terminé Fudu avec un Jojo Punch Rush, le battant en bouillie. Fudu promet qu'il se vengera bientôt et elle propose mardi à 15 h. 6 mois plus tôt, lors d'une bataille entre les Gelato 5 et les forces de Desumi, après quelques minutes à esquiver les attaques l'un de l'autre, Desumi a lancé un D3 de smash directement dans son estomac et elle a souri parce qu'elle pensait que le match était terminé, mais Fudu l'a lancé dans les airs. Elle a essayé de l'écraser avec sa masse enchaînée, mais Fudu a facilement dévié son attaque avec sa lame, ce qui l'a amené à le complimenter pour être plus coriace que ce qu'elle avait entendu dans les rumeurs. Et tandis qu'elle lui souriait, Fudu s'émerveillait de son joli visage. Peu de temps après, un journaliste dans un hélicoptère a annoncé qu'il y avait une bataille en cours entre les Gelato 5 et Gecko. Sur le champ de bataille, les Rangers prenaient rapidement le dessus sur Culverin Bear et ses sbires, tandis que Fudu et Desumi s'affrontaient. Le journaliste et tous ceux qui regardaient à la maison ont commencé à encourager Fudu, sans savoir que le nerd amoureux donnait des indices de bataille à Desumi pendant le combat pour qu'ils ne se touchent le pas réellement. En utilisant leur talent d'acteur, ils ont convaincu tout le monde qu'ils se dirigeaient vers un endroit privé pour se battre en duel. Mais lorsqu'ils sont arrivés dans un coin isolé, ils ont enlevé leur masque pour se préparer à un autre rendez-vous. Fudu a demandé à Desumi pourquoi elle était assise loin de lui et elle a prétendu qu'elle agissait normalement. Mais quand il a essayé de réduire la distance, elle lui a crié de rester loin d'elle. Cela a brisé l'esprit du frère. Alors elle a expliqué qu'elle gardait ses distances parce qu'elle pensait qu'elle sentirait mauvais à cause de tous les combats qu'elle avait menés plus tôt. Fudu s'est assis à côté d'elle et a promis de ne jamais la quitter, peu importe à quel point elle sentait mauvais. Desumi a trouvé qu'il était insensible. Alors elle s'est vexée et a décidé de tourner la
la tête pour le reste de la journée. Cependant, elle ne pouvait pas s'empêcher de jeter un coup d'œil à Fudo, et il a été si ému par son charme qu'il a pris une photo d'elle. Lorsqu'elle lui a demandé ce qu'il faisait, il a dit qu'il l'aimait quand elle était en colère, et a continué à prendre encore plus de photos d'elle jusqu'à ce qu'elle l'arrête avec une gifle. Elle lui a demandé d'utiliser son smartphone, puisque l'appareil photo du magasin à 1 $ qu'il utilisait ne pouvait pas partager de photos. Et quand ils se sont assis côte à côte pour prendre la photo, ils ont tous deux été troublés parce qu'ils n'avaient jamais été aussi proches auparavant. Desumi a commencé à prendre des photos d'eux, mais leur séance photo privée a été interrompue lorsque Misaki est venue vérifier Fudo. Remarquant cela, Desumi a fait semblant d'avoir été vaincu par Fudo. Fudo a essayé de suggérer de quitter la zone, mais Misaki a dit que la station de télévision avait demandé une interview avec eux, et Fudo a immédiatement donné à Desumi un signal pour jouer le jeu. Il s'est présenté à l'intervieweur, et elle lui a demandé ce qu'il ressentait à propos de la princesse faucheuse. Fudo a dit qu'il n'y avait personne d'autre comme elle, et a bavardé sur le fait qu'il pensait à elle tous les jours. Cela a rendu Desumi gêné, et lorsque le journaliste a remarqué qu'elle était mal à l'aise, Fudo lui a fait croire que c'était son imagination. L'intervieweur a ensuite demandé à Fudo s'il avait une petite amie, et cela l'a mis dans une situation difficile, car il savait que Desumi était juste derrière lui. Cependant, Masaki a sauvé la situation en lui disant que Fudo ne pourrait jamais avoir de petite amie parce qu'il était un fanatique de musculation qui ne se souciait que du bodybuilding. La journaliste a dit que c'était du gâchis car toutes les fans voulaient goûter à son gelato. Et Misaki lui a dit qu'ils acceptaient les candidatures pour un rendez-vous avec Fudo parce qu'elle voulait lui apprendre un peu sur la romance. Après leur départ, Fudo a retrouvé Desumi, et elle l'a regardé comme s'il venait de renverser son chat, alors il lui a demandé ce qui n'allait pas. Desumi a dit qu'elle était gênée par son nombre croissant de fans féminines, alors il l'a rassurée en lui disant qu'elle était la seule fille pour lui et a affirmé qu'il ferait n'importe quoi pour elle. Desumi lui a alors demandé de l'emmener à un vrai rendez-vous, car c'était quelque chose qu'elle avait toujours voulu faire, et Fudo lui a dit de le retrouver le lendemain à Central Park. Cela la rendit heureuse, et après son départ, Fudo se rendit compte qu'il n'avait aucune idée de ce qu'il fallait faire lors d'un véritable rendez-vous. Ce soir-là, Fudo a recherché sur Google les meilleures activités à faire lors d'un rendez-vous, mais le nombre d'options qu'il a vues l'a inquiété car il pensait ne pas pouvoir se décider avant le rendez-vous. Il n'arrêtait pas de se creuser la tête jusqu'à ce qu'une Misaki à moitié ivre passe et le complimente pour avoir fait ses devoirs parce qu'elle pensait qu'il faisait des recherches pour les applications de rencontres pour fans. Fudo lui a dit qu'il ne savait pas ce qu'un rendez-vous approprié impliquait, alors elle lui a conseillé de choisir quelque chose qu'il aimait faire avec la fille. Le lendemain, Fudo est arrivé au parc déguisé et Desumi est arrivé peu de temps après en tenue de ville, ayant l'air très attirante, ce qui l'a fait perdre la tête. Quand Desumi a demandé ce qu'il ferait ce jour-là, Fudo lui a montré un plan de rendez-vous et lui a dit qu'il avait déjà tout préparé à l'avance. Cependant, le musclé l'a emmené à une salle de sport pour débuter leur rendez-vous et ils ont fait une séance d'entraînement intense avant de courir au parc. Un peu plus tard, ils se sont assis sur un banc et Fudo a dit qu'ils dîneraient ensemble, ce qui a fait célébrer Desumi. Cependant, il lui a donné une barre énergétique et a commencé à raconter des bêtises sur les insectes jusqu'à ce qu'elle parte pour la salle de bain. Après son départ, Fudo a célébré parce qu'il n'avait aucune idée qu'il était en train de gâcher le rendez-vous et il s'est préparé pour l'élément suivant sur la liste, qui était une exposition d'anatomie déçue, s'est excusé, a reçu un appel de Misaki qui lui a dit d'oublier les conseils qu'elle lui avait donnés la veille et lui a essentiellement dit de ne pas faire toutes les choses qu'il avait déjà faites lors de son rendez-vous avec Desumi. Après l'appel, Fudo se rendit compte qu'il avait fait une erreur, alors il partit à la recherche de Desumi. Il la chercha partout mais ne la trouva pas, et juste au moment où il commençait à perdre espoir, Desumi le surprit en posant une boisson froide sur son visage. Elle expliqua qu'elle était allée chercher des boissons pour eux. Fudo était choqué et quand il lui dit qu'il pensait qu'elle détestait son rendez-vous, elle répondit qu'elle était contente d'être simplement avec lui. Elle a aussi dit qu'il devait être indulgent avec lui-même parce qu'elle l'aimait pour ce qu'il était et qu'elle se fichait que tout le monde les voit comme bizarres. Cela a mis Fudo dans une ambiance romantique et il était sur le point de l'embrasser jusqu'à ce qu'ils reçoivent tous les deux des appels de détresse de leurs organisations, ce qui les a obligés à quitter les lieux. Un peu plus tard, Culverimber et ses sbires combattaient contre les Rangers, mais Fudo et Desumi ne pouvaient pas rejoindre le combat car ils étaient occupés à avoir des fantasmes romantiques l'un pour l'autre. Quelque temps après, Gelato jouait aux cartes avec Misaki et il a mentionné qu'il n'y avait pas eu d'activité de Gecko au cours des 2 dernières semaines. Misaki était heureuse de cela car cela lui donnait du temps pour se détendre, mais Fudo n'était pas content car il n'avait pas vu sa bien-aimée Desumi depuis longtemps. Il a commencé à réfléchir à comment résoudre ce problème jusqu'à ce que l'alarme se mette à sonner et qu'il soit annoncé qu'il y avait des signes d'une nouvelle arme en développement au siège de Gecko. L'équipe a reçu l'instruction d'infiltrer leur siège et de détruire l'arme. Misaki a dit que la mission serait impossible pour eux puisqu'ils n'avaient pas Tom Cruise dans leur équipe, mais Gelato a dit que quelqu'un devait le faire. Il a indiqué que ça devait être elle ou Fudo. Misaki était sur le point de se porter volontaire lorsque Fudo l'a interrompu en proposant de faire l'infiltration lui-même. Misaki a essayé d'expliquer que c'était dangereux, mais Fudo a dit qu'il devait y aller quoi qu'il arrive, et cette démonstration de détermination a ému Gelato aux larmes. Cependant, Fudo n'avait aucune intention héroïque car il voulait seulement revoir sa glorieuse reine, Desumi. À la base de Gecko, les soldats maléfiques ont salué Desumi alors qu'elle traversait le couloir et ils ont supposé que l'expression méchante sur son visage était parce qu'elle s'était levée du mauvais pied ce matin-là, mais elle était en fait en agonie parce qu'elle n'avait pas vu son mari depuis 2 semaines. Avec un regard mortel, elle a demandé aux combattants quand ils allaient affronter les héros à nouveau et ils se sont immédiatement agenouillés en lui disant qu'ils n'en avaient aucune idée alors qu'elle continuait à marcher plus loin dans le couloir. Elle se sentit angoissée car pendant la lecture de l'horoscope aux informations ce matin-là, le présentateur a dit que celui qu'elle attendait ne viendrait pas la voir. L'animatrice a également dit que son objet porte-bonheur était une pochette mignonne, c'est pourquoi elle portait une pochette rose et elle pensait que les nouvelles étaient une arnaque parce que rien ne s'était encore passé. Juste à ce moment-là, Culverimber est apparu et a exhibé ses nouvelles armes qu'il a nommées le canon Néo Culverin. L'ours bête a deviné qu'elle utilisait sa poche pour transporter des armes mortelles et elle a essayé d'expliquer que c'était juste une trousse de maquillage, mais il a continué à la regarder fixement en s'éloignant. Après son départ,
Desumi pensait que tout espoir était perdu, mais ensuite son chevalier vierge en armure rouge brillante a sauté d'un conduit d'aération et lui a dit qu'il lui manquait. Elle a dit qu'elle était heureuse de le voir aussi et l'a poussé dans sa chambre pour qu'il ne soit pas repéré par ses camarades. Fudo était émerveillé par la décoration très féminine de sa chambre, et lorsqu'elle lui demanda ce qu'il faisait là, il répondit qu'il voulait désespérément la voir. Son visage devint rouge vif et elle essaya de l'avertir que c'était dangereux, mais il l'interrompit en lui demandant de jouer un jeu de cartes avec lui. De retour à la base des Rangers, Misaki a demandé à Gelato s'il avait eu des nouvelles de Fudo et il a répondu que non, avant de lui conseiller d'avoir confiance en lui. Pendant ce temps, Desumi a remporté la première manche de leur jeu de cartes et elle a essayé de le frapper au bras comme punition pour avoir perdu. À ce moment-là, un combattant est apparu à l'écran pour faire un rapport. Alors elle a caché Fudo en transformant son visage en chaise. Les combattants l'ont informé d'un intrus dans la base et lui ont conseillé de rester en alerte. Il a ensuite mentionné qu'il avait vu un homme dans sa chambre plus tôt, mais Desumi l'a convaincu que c'était son imagination. Après l'appel, Desumi s'est excusé auprès de Fudo, mais le gars était déjà dans un autre monde à cause de la douceur de ses intrigues. Juste à ce moment-là, Culverin est entré dans la pièce, alors Desumi a fait un autre geste désespéré en poussant Fudo et elle dans son placard. Fudo était sur le point d'exploser de plus d'une manière parce que Desumi frottait ses coussins partout sur son corps dans l'espace restreint et il a remarqué que quelque chose l'empêchait de respirer correctement, alors il a essayé de l'enlever. Quand il l'a attrapé, ils ont vu que c'était un des gardiens de melon de Desumi, ce qui a poussé Desumi à crier de honte et à donner un coup de poing à Fudo au visage. L'impact a projeté Fudo à travers la porte du placard et sur le visage de Culverin, faisant tomber l'ours par terre. L'arme spéciale de l'ours Culverin s'est soudainement activée et a provoqué une explosion dans la base ennemie. Gelato et Misaki ont reçu une alerte indiquant que la mission était terminée. Alors ils ont félicité Fudo pour son incroyable performance. Peu de temps après, Fudo et Desumi étaient dans une forêt à contempler la base de gecko carbonisé et Fudo s'est excusé auprès de Desumi pour être arrivé à l'improviste. Desumi s'est excusé aussi d'être une mauvaise hôte et a dit à Fudo qu'il avait une coupure sur la joue. Il a dit que ce n'était pas grave, mais elle l'a quand même soigné et il l'a fait sourire en disant que sa pochette était jolie. Ensuite, Fudo a donné son numéro à Desumi et elle lui a dit qu'elle l'appellerait ce soir-là. Quelques heures plus tard, Desumi a appelé le numéro de Fudo, mais c'est sa mère qui a répondu. Quand il a pris le téléphone de sa mère, Desumi lui a conseillé de se procurer un smartphone et il a accepté. Le jour suivant, tous les cadres de Gecko ont eu une réunion avec le chef de Gecko nommé Bossler, et il leur a parlé d'un monstre appelé l'Ultimate Phantom, qu'il créait en rassemblant l'énergie négative des humains. Lorsqu'il a demandé des suggestions sur leur prochaine cible, la princesse Bête a dit qu'elle voulait juste se battre, et la princesse Acier a également fait une contribution inutile. Et lorsque ce fut le tour de Desumi de parler, elle a suggéré quelques lieux de rendez-vous. Baslar lui a refusé, mais Culverin a dit qu'un parc d'attractions serait idéal pour rassembler l'énergie négative des humains. Alors Baslar a accepté d'en faire leur prochaine cible. Un peu plus tard, Fudo a reçu un message de Desumi où elle révélait que son groupe prévoyait d'attaquer un parc d'attractions dans 3 jours. Et il a essayé de répondre en utilisant Siri, mais a fini par révéler ses plans à Misaki, qui avait maintenant l'intention de l'espionner. Ce jour-là, Misaki et Haru ont suivi Fudo jusqu'à ce que Desumi apparaisse avec Culverin et le défie en combat. Misaki et Haru ont rejoint le combat, et cela a permis aux tourtereaux de partir pour leur rendez-vous. Ils ont profité de plusieurs manèges ensemble, et après cela, Fudo se sentait mal, alors Desumi l'a réconforté en lui tenant la main. Quand ils ont remarqué que le combat était terminé, ils ont décidé de redescendre pour rejoindre leurs équipes. Un jour après l'école, Desumi a marché dans les rues avec des amis, et l'un d'eux lui a demandé de se joindre à eux pour du karaoké, mais elle a refusé, disant qu'elle avait du travail à faire. L'amie a dit qu'elle n'aurait jamais de petite amie si elle continuait à trop travailler, et Desumi a immédiatement perdu sa contenance à la minute où elle a entendu le mot petite amie. L'autre amie a dit que Fudo était dans le coin, et Desumi était excitée jusqu'à ce qu'elle voit qu'il avait un rendez-vous déjeuner avec Haru. Elle a paniqué, et ses amis ont empiré les choses en parlant de combien Fudo et Haru formaient un joli couple. La jalousie est devenue trop intense pour le petit cerveau de Desumi, alors elle est partie en courant, les larmes aux yeux. Pendant ce temps, Fudo a souligné que Haru l'appelait rarement de cette façon, alors elle s'est excusée car elle savait qu'il était un homme très occupé. Lorsqu'il lui a demandé ce qu'elle voulait lui demander, elle a commencé à paniquer car elle savait que ce qu'elle s'apprêtait à demander était une question impolie. Cependant, elle ne pouvait s'empêcher de penser à une photo qu'elle a vue où Fudo et Desumi s'amusaient sur des montagnes russes. Et elle était curieuse de savoir si la fille à côté de lui était sa petite amie, mais se demandait s'il était approprié de poser des questions sur sa vie privée. Fudo la vit se tortiller comme un poisson déshydraté, il lui a donc recommandé un livre d'entraînement ainsi que des protéines pour l'aider avec ses soucis. Haru a demandé au musclé pourquoi il lui donnait cela, alors il a mentionné qu'elle était nouvelle dans les squads de Rangers et a supposé qu'elle avait des problèmes avec son entraînement de force. Haru était vraiment déconcerté par son ignorance, et il lui demanda de suivre le programme d'entraînement dans le livre pour les 6 prochains mois afin d'obtenir un corps d'acier qui la préparerait à toute situation de combat. Elle interrompit ses conseils de sportif et révéla qu'elle était préoccupée par une photo, mais le crétin musclé supposa qu'elle parlait d'une photo dans le livre, alors il recommença à parler d'entraînement. Il lui a donné des conseils sur différentes façons d'augmenter sa force, et cela l'a convaincu qu'il n'avait pas de petite amie, alors elle l'a remercié joyeusement pour les conseils. Juste à ce moment, ils ont été informés d'une attaque dans la ville, alors ils se sont précipités pour affronter l'ennemi. Quelque part en ville, l'ours Culverin bombardait quelques bâtiments avec ses canons Culverin, tandis que Desumi restait tranquillement sur une falaise. Et il n'a pas fallu longtemps avant que les Gelato 5 arrivent
arrive sur les lieux. L'ours Culverine a ordonné à ses compagnons de les attaquer, alors Desumi et les autres combattants ont chargé l'escouade Gelato. Fudu s'attendait à discuter avec Desumi comme d'habitude, mais elle l'a soudainement envoyé voler avec un coup de pied brutal. Il pensait que son timing était mauvais, alors il a essayé de lui dire de coordonner ses attaques avec lui, mais elle a soudainement commencé à faire tourner sa masse. Il lui a donné les habituels clins d'œil, mais elle les a ignorés et l'a frappé au visage avec son arme. Il a essayé de la convaincre de partir ailleurs avec lui, mais elle a refusé et a utilisé un mouvement ultime appelé Tornade du Faucheur pour propulser le perdant rouge dans un bâtiment voisin. Lorsqu'elle est entrée dans le bâtiment, elle a essayé de se rapprocher de Fudu, mais elle a soudainement commencé à vomir. Voyant cela, Fudu lui a conseillé de ne pas utiliser des mouvements qu'elle n'a pas pratiqués à fond, mais elle a répondu en essayant à plusieurs reprises de lui donner des coups de poing à la tête. Fudu a esquivé ses coups de poing tout en lui demandant ce qui se passait avec elle, et elle a dit qu'elle l'avait vu au café avec Haru avant de lui donner un coup de poing au visage. Alors qu'elle continuait de le frapper, Fudu bloqua et expliqua qu'il ne faisait que lui enseigner la musculation. Desumi dit qu'elle savait mieux que quiconque qu'il ne la tromperait jamais, mais les voir ensemble a réveillé une jalousie cachée en elle, lui faisant penser qu'il méritait d'être avec une loli mignonne comme Haru plutôt qu'une paria comme elle. Fudu a dit qu'elle avait tort et a affirmé qu'elle était la fille la plus féminine qu'il connaissait, mais Desumi a dit qu'il avait tort. Elle a essayé de le frapper à nouveau, mais Fudu a bloqué et elle a dit que l'amour l'avait rendu faible. Elle a ensuite affirmé que sortir avec Fudu l'avait rendue pathétique, et Fudu n'était pas d'accord avec elle. Les larmes aux yeux, elle a dit qu'elle n'était pas faite pour l'amour, alors Fudu l'a serré fort dans ses bras et lui a dit qu'il ne l'aimerait que pour le reste de sa vie. Il lui a demandé de lui faire confiance, et elle a accepté de le faire. Plus tard ce soir-là, Culverenberg a été évacué sur une civière après avoir subi sa millionième défaite contre les Rangers, tandis que Desumi et Fudu avaient une réunion privée dans un immeuble abandonné. Fudu a soudainement commencé à rire, et quand Desumi a demandé pourquoi il faisait cela, il a dit que c'était parce qu'il avait pu voir un côté différent d'elle ce jour-là. Desumi lui a rappelé qu'elle ne lui avait pas pardonné d'avoir eu un rendez-vous avec Harada, et il a eu du mal à trouver une réponse. Alors elle a promis de lui pardonner s'il l'emmenait aussi à un vrai rendez-vous. Fudu a accepté, et elle lui a tenu la main. À ce moment-là, Haru est apparu à côté d'eux et a dit aux tourtereaux que tout était fini pour eux. Le lendemain, Fudu tremblait devant la salle de réunion, en se rappelant qu'Haru lui avait dit après la bataille qu'elle avait entendu toute sa conversation, ce qu'il faisait craindre qu'elle ne l'expose au reste du groupe. Il se demandait comment s'échapper de la situation, mais Haru est soudainement apparu derrière lui et lui a dit que leur réunion était sur le point de commencer. Lorsqu'ils sont entrés dans la salle de réunion, Gelato a dit qu'Haru devait faire une annonce, ce qui a fait craindre à Fudu pour sa vie. Cependant, elle a simplement annoncé qu'elle et Fudu devaient partir tôt car leur examen approchait, et Fudu a poussé un soupir de soulagement. Ensuite, Fudu a suivi Haru pour le reste de la journée et s'est demandé pourquoi elle ne l'avait pas dénoncé au groupe. Un peu plus tard, Fudu a rencontré Desumi et lui a raconté comment Harada se comportait normalement la semaine précédente, malgré le fait qu'elle connaissait leurs secrets, donc Desumi a décidé de la faire taire de manière sanglante. Fudu lui a dit de se calmer et Desumi l'a envoyé chercher des boissons pour elle afin qu'elle puisse rencontrer Haru. Lorsque Desumi a demandé à Haru pourquoi elle n'avait pas révélé leur relation, Haru lui a demandé de se battre contre elle. Elle a enfilé son équipement de ranger et a foncé sur Desumi, mais Desumi l'a mise à terre facilement quand Haru s'est réveillé. Desumi lui a demandé ce qu'elle cherchait et elle lui a dit que la raison pour laquelle elle avait rejoint l'équipe était parce qu'elle était amoureuse de Fudu. Elle a également raconté à Desumi un moment où elle l'avait sauvé des voyous et a avoué qu'elle n'avait pas détruit leur relation parce qu'elle avait vu Fudu sourire d'une manière qu'elle n'avait jamais vue auparavant lorsqu'il rencontrait Desumi. Elle a commencé à pleurer en disant qu'elle n'avait pas le droit de leur voler le bonheur, alors Desumi l'a prise dans ses bras et a pleuré avec elle. Quand Fudu est revenu, il a été surpris de voir Haru en train de faire la sieste sur les genoux de Desumi, alors il a eu peur que Desumi l'ait envoyé dans l'au-delà. Quelques jours plus tard, les dirigeants de Gecko tenaient une réunion, et Boslar a annoncé que l'équipe de Desumi et Bear était la meilleure équipe de leur groupe. Il a également révélé que la princesse Beth est arrivée deuxième pour le deuxième mois consécutif, et il a qualifié Desumi de modèle pour le mal, parce qu'elle avait des résultats parfaits dans tous les domaines. Il a dit qu'elle avait gagné une tonne de points en battant le Ranger Rouge lors de leur récente rencontre, et a conseillé aux autres princesses d'être comme elle. Un intervieweur combattant a demandé à Desumi de prononcer un discours de victoire, mais elle a répondu sans enthousiasme qu'elle était contente de sa victoire, et ils lui ont remis une poupée Boslar en récompense de sa performance. Cependant, la princesse Beth Kiki est devenue si jalouse qu'elle a commencé à crier sur Desumi et lui a demandé de se battre en duel avec elle, mais Desumi lui a offert la poupée Boslar à la place. Elle a frappé la poupée au sol avec colère, ce qui a fait paniquer Boslar alors qu'elle s'éloignait. Un peu plus tard, Desumi commandait son déjeuner et elle a entendu Kiki dire à la princesse d'acier qu'elle voulait prendre la première place quoi qu'il arrive. Les deux ont commencé à se rapprocher pendant leur déjeuner et Desumi était sur le point de s'éloigner jusqu'à ce que la princesse d'acier révèle qu'elle était tombée amoureuse de quelqu'un. Desumi a immédiatement sauté dans la conversation et a exprimé à quel point elle était heureuse que Steel Girl soit tombée amoureuse. Lorsque Steel Princess a demandé à Desumi si elle s'intéressait à la vie amoureuse des autres, Desumi a répondu oui, ce qui a choqué Kiki, parce qu'elle n'a jamais pensé que Desumi était du genre féminin. Quand Desumi a demandé à la princesse d'acier quel genre d'homme il était, elle a répondu qu'il était terriblement sauvage mais très compréhensif et cela a rendu Desumi heureuse. Elle a également révélé que la personne était un collègue et Kiki lui a dit de renoncer parce que les romances au travail étaient interdites pour eux. La princesse d'acier a dit qu'elle ne pouvait pas s'arrêter malgré le fait qu'elle savait que ses sentiments étaient faux et Kiki a dit à Desumi de lui remettre les idées en place, mais au lieu de cela, elle a proposé de la soutenir dans sa poursuite romantique. Quand Desumi a demandé ce qu'elle voulait faire ensuite, elle a dit qu'elle voulait avouer ses sentiments à la personne, mais elle a soudainement mis son masque et a admis qu'elle n'avait aucune qualité attrayante en tant que femme.
Elle a dit qu'il n'y avait aucun moyen que la personne accepte ses sentiments, mais Desumi a retiré son masque et a dit qu'elle était sûre de pouvoir faire la confession. Quand la princesse d'acier a demandé comment, Desumi a répondu qu'elle l'aiderait à développer sa féminité, et Kiki a râlé en disant que les soldats maléfiques n'avaient pas besoin de féminité. La princesse d'acier a demandé à Desumi si elle pensait vraiment pouvoir le faire, et Desumi a répondu oui avant de promettre de l'aider. Quelques heures plus tard, les princesses Powerpuff ont fait quelques étirements ensemble, et Desumi a expliqué que le pilates est excellent pour leur bien-être mental et physique, mais a remarqué que la princesse d'acier ne pouvait pas bouger un muscle à cause de son armure lourde. L'activité suivante était la cuisine, et la princesse d'acier a raté une tâche aussi simple que trancher un poisson. Ensuite, les filles étaient censées lire un livre sur la féminité, mais Steel Brain s'est endormi à la place. Un peu plus tard, les filles ont peint leurs ongles, mais Steel Princess a fini par faire ressembler sa main à celle d'une meurtrière au lieu d'une fille normale. Par la suite, les filles ont fait des exercices sur des planches de surf, mais Steel Girl a coulé car son armure était trop lourde, et elle a dit à Desumi qu'elle renonçait à l'amour avant de sortir de la pièce. Peu après, Culverin et ses forces se sont engagés dans une bataille ardente avec les Rangers, tandis que Fudo et Desumi se sont rencontrés en privé dans un endroit à proximité. Desumi a dit à Fudo qu'elle se sentait mal d'avoir empiré la situation de Steel, et a admis que ce n'est pas facile d'exprimer ses sentiments à ceux qu'on aime. Quand elle a demandé à Fudo ce qu'il attendait de sa partenaire, il a répondu qu'il était content tant que Desumi était à ses côtés. Et cela l'a tellement troublé qu'elle l'a frappé. Elle a dit qu'il devait bien y avoir quelque chose qu'il voulait d'elle. Mais Fudo a dit qu'il l'aimait telle qu'elle était et elle a rougi en lui disant qu'il était incorrigible. Desumi l'a remercié et a dit qu'elle était une fille très chanceuse avant de le remercier pour son aide. Ce soir-là, Desumi est allée dans la chambre de la princesse d'acier, où elle a vu qu'elle s'était enfermée dans une étrange chambre appelée le labyrinthe de fer, et Kiki l'a averti que s'approcher de la fille d'acier dans cet état serait dangereux. Cependant, Desumi a brisé l'une des pointes de la chambre et a ignoré ses attaques de pointe tout en disant à la princesse d'acier qu'elle n'avait jamais eu besoin de changer. Elle s'est approchée d'elle et des pointes d'acier l'ont attaquée par derrière, mais Kiki les a détruites avec ses griffes de bête, ce qui lui a permis de retirer le masque de la princesse d'acier. Steel Girl pleurait déjà, et Desumi lui a conseillé de ne pas abandonner l'amour. Steel a admis qu'elle n'avait jamais voulu renoncer à ses sentiments en premier lieu, et elle a remercié Desumi et Kiki de lui avoir donné le courage dont elle avait besoin. Elle a enlevé son armure tout en leur disant qu'elle avouerait ses sentiments à celui qu'elle aimait, et elles ont été stupéfaites par l'énorme poitrine qu'elle mettait en valeur. Alors plus tard, Desumi et Kiki ont regardé depuis le coin pendant que Steel Girl confessait son amour à Culverin Bear. Et quand il l'a accepté, Kiki a paniqué tandis que Desumi était heureuse pour Steel. Le lendemain, Culverin Bear a rencontré une version témue d'une malédiction de grade spécial qui déjeunait à la cafétéria, et a demandé s'il pouvait emprunter la princesse d'acier. Le monstre a dit oui, mais a souligné que Steel Girl était assez stupide et cela a fait crier Culverin Bear. Quelques heures plus tard, Culverin Bear et la princesse d'acier ont réalisé une attaque combinée appelée Vague d'amour qui a submergé les Rangers, et le Ranger bleu Hayato a décidé d'appeler Fudo pour obtenir de l'aide. Cependant, lorsqu'il s'est rendu dans le bâtiment où se cachaient les tourtereaux, Haru lui a dit que Fudo n'était pas là et a même essayé de se battre avec lui lorsqu'il a refusé de la croire. Après son départ, Fudo et Desumi ont félicité Arada, et elle s'est éloignée joyeusement sur la pointe des pieds. Desumi a ensuite sorti une boîte de bento qu'elle avait préparée pour Fudo et lui a proposé de la lui donner à manger. Fudo a accepté, mais lorsqu'il a tendu la main pour manger, son estomac a soudainement commencé à lui faire très mal. Il a essayé de surmonter la douleur en lui demandant de le lui donner à manger, mais elle a refusé, alors il s'est évanoui. 3 jours plus tard, Gelato et les filles Ranger étaient à l'hôpital à côté de Fudo, et elles étaient contentes qu'il soit enfin libéré après une opération de l'appendicite. Misaki a essayé de lui donner une pomme, mais il s'est arrêté de la manger parce qu'il voulait que Desumi soit la première à le nourrir. Haru a remarqué cela, alors elle a mangé la pomme à la place, et ils ont laissé Fudo se reposer dans la chambre d'hôpital. Après leur départ, Fudo était sur le point de soulever des poids, mais Desumi est soudainement apparu et a joué avec lui un moment avant de lui donner la pomme. Cependant, leur moment romantique a été interrompu par la mère de Fudo, qui a soudainement emmené Desumi pour regarder One Piece avec elle. Quelques jours plus tard, les Rangers combattaient les agents Gecko, tandis que Fudo et Desumi avaient un autre rendez-vous amoureux sur la falaise au-dessus d'eux. Fudo a mentionné que c'était l'été et a demandé à Desumi ce qu'elle aimerait faire ensemble en tant que couple cette saison. Elle a donc parcouru une liste d'activités estivales amusantes sur son téléphone. Lorsqu'elle a mentionné une visite à la plage, le cerveau de la taille d'un schtroumpf de Fudo a surchauffé car il a commencé à avoir des fantasmes de Desumi en maillot de bain. Peu de temps après, Kiki a rencontré Desumi à la cafétéria de Gecko, et pendant qu'elles déjeunaient ensemble, Kiki a demandé à Desumi pourquoi elle avait rejoint Gecko au départ. Desumi a dit que c'était sa mère qui avait fait la demande à sa place, et quand Kiki lui a demandé comment elle avait réussi les examens super difficiles, elle a dit qu'elle avait simplement fait de son mieux. Kiki s'est demandé si la raison pour laquelle elle ne prenait pas son rôle de méchante au sérieux était parce qu'elle n'avait pas l'intention de postuler pour ce rôle, et Desumi a interrompu sa réflexion en suggérant une plage pour leur prochaine attaque. Juste à ce moment-là, tous les cadres de Gecko ont été convoqués dans la salle de conférence, alors Kiki y a traîné Desumi. La société secrète Gecko a une hiérarchie inflexible, car ces 6 escadrons sont dirigés par leurs 6 monstres les plus forts, avec la série Princesse Servante en dessous d'eux comme sous-chef. Bossler a annoncé qu'il avait décidé de créer un nouveau monstre pour établir un nouvel escadron, et il a demandé à Desumi de s'avancer. Il l'a félicité et a annoncé qu'il la promouvait de la série Princesse à monstre. Il a dit qu'elle subirait une expérience qui lui donnerait plus de pouvoir en la fusionnant avec un monstre, et Kiki perdait la tête face au fait qu'ils avaient choisi l'étourdi à sa place. Desumi a essayé de refuser l'offre, mais Culverin Bear l'a interrompu en lui disant à quel point il était fier d'elle, et les autres monstres l'ont complimenté aussi. Cependant, Bossler a dit à Desumi qu'il avait l'intention de la fusionner avec un gorille de montagne, ce qui l'a fait paniquer. Elle a essayé de rejeter l'offre à nouveau, mais il l'a ignoré et a annoncé que la chirurgie d'amélioration aurait lieu le lendemain. Ce soir-là, Desumi était dans sa chambre en train de regarder une photo qu'elle avait prise avec Fudo, et elle s'inquiétait qu'après l'opération, elle ne pourrait plus sortir avec Fudo.
À ce moment-là, elle a reçu un appel de son père qui était militaire de carrière chez Gecko, et il l'a félicité pour sa promotion avec le reste de sa famille. Quand sa mère a pris le relais au téléphone, elle a essayé de lui dire qu'elle ne voulait pas de la promotion, mais sa mère l'a interrompu en lui disant que son travail acharné aidait sa sœur Urami à sortir de sa coquille. Puis elle a tendu le téléphone à Urami pour parler à Desumi, et Urami lui a parlé de ses projets de devenir une badass guerrière Gecko comme elle quand elle sera diplômée parce qu'elle était son idole. Après avoir terminé l'appel, Desumi a réalisé que ses coéquipiers Gecko et sa famille seraient contrariés si elle refusait la promotion, mais elle se demandait ce que Fudo penserait de la situation. Juste à ce moment-là, elle a reçu un appel de Fudo, et quand elle a répondu, il lui a dit qu'il voulait simplement entendre sa voix avant de lui demander si quelque chose n'allait pas. Desumi a soudainement émis un bruit de pleurs, alors Fudo lui a dit de lui donner 1 heure avant de terminer l'appel. 1 heure plus tard, Fudo a informé Desumi par texto qu'il était devant chez elle. Alors, elle l'a rencontré sur le toit. Quand elle lui a parlé de la promotion du monstre, il a dit qu'elle serait le gorille le plus mignon du monde. Alors elle l'a frappé en lui disant de prendre ça au sérieux. Quand elle a demandé à Fudo ce qu'il fallait faire, il a dit que peu importait ce qu'il pensait et lui a demandé ce qu'elle voulait faire. Elle s'est rendue compte qu'elle n'avait pas réfléchi à ce qu'elle voulait, et Fudo lui a dit que sa gentillesse envers tout le monde était l'une des raisons pour lesquelles il l'aimait. Il lui a conseillé de montrer un peu de cette gentillesse envers elle-même, et lui a à nouveau demandé ce qu'elle voulait faire. Elle s'est rendue compte qu'elle avait le droit de choisir, alors elle a souligné qu'elle ne pourrait pas aller à des rendez-vous romantiques avec lui si elle se transformait en Reine Kong, et a avoué que rencontrer Fudo lui avait donné envie de faire tant de nouvelles choses. Elle a décidé qu'elle ne voulait pas encore devenir un gorille, car elle voulait pouvoir s'appuyer sur Fudo comme elle le faisait actuellement. Le lendemain, elle a annoncé sa décision à Bossler, et tout le monde dans la salle de conférence a commencé à lui crier dessus pour avoir gâché son opportunité de renforcement. Bossler a essayé de l'intimider, mais elle lui a fermement dit non à nouveau. Alors il a soudainement changé d'attitude et a commencé à la complimenter pour son talent naturel. Il a supposé que la raison pour laquelle elle refusait l'offre était parce qu'elle croyait qu'accepter le pouvoir d'un animal serait admettre sa faiblesse. Alors il a dit aux autres dirigeants de l'applaudir. Ensuite, elle a remercié Fudo par message, et il lui a dit qu'elle était incroyable de suivre son cœur. Quelques jours plus tard, Desumi est arrivé à la plage en maillot de bain, et Culverimber l'a réprimandé pour avoir traité leur mission comme des vacances, alors que lui-même passait un moment de détente avec la princesse d'acier. Quand Bear lui a demandé les informations qu'elle avait, elle a révélé les informations confidentielles de Gelato 5 qu'elle avait entendues de Fudo à propos du Megazord des Rangers, qu'il testerait à la plage ce jour-là. Elle a également souligné que les héros n'étaient pas encore arrivés, alors il lui a conseillé d'agir discrètement car leur mission était de détruire le robot géant, et Steel Girl lui a rappelé que c'était une mission conjointe entre 3 groupes Gecko. Elle a remarqué que Kiki se cachait derrière un rocher, et quand elle lui a demandé ce qui n'allait pas, Kiki a dit qu'elle se sentait gênée par le maillot de bain scolaire qu'elle portait. La princesse d'acier a dit qu'elle avait l'air bien, et quand elle s'est tenue à côté d'elle, Kiki lui a crié d'aller ailleurs parce que ses usines à lait surdimensionnées la rendaient jalouse. Juste à ce moment-là, le sous-marin Gelato 5 est apparu, et Gelato a accidentellement tiré quelques missiles sur l'île, ce qui a forcé Culverimber à battre en retraite avec ses troupes. Lorsque Fudo s'est approché de l'île, Desumi a laissé Kiki derrière le rocher où il se cachait et s'est précipité pour le saluer. Quand il a vu son joli maillot de bain, il a commencé à la reluquer. Alors elle l'a frappé à la poitrine à plusieurs reprises avant de la suivre dans une autre partie de la plage. Kiki était sur le point de se joindre à la mission elle-même, mais quand elle a regardé dehors, elle a vu que Desumi avait enterré Fudo dans le sable et a pensé que la princesse faucheuse le torturait. Soudain, Hayato est apparue et a essayé de la draguer, alors elle l'a giflé. Kiki a remarqué que Desumi s'amusait avec l'escouade Ranger et Hayato la poursuivait sur la plage comme un idiot désespéré. Desumi a mangé des udons avec le groupe et ensemble, ils ont regardé des feux d'artifice que Gelato a activés depuis le sous-marin. Pendant le spectacle, Misaki a remercié Desumi d'avoir fait de Fudo un homme meilleur, et ils se sont tous amusés encore plus avant que Gelato appuie maladroitement sur un bouton, ce qui a fait exploser tout le robot. En voyant cela, Kiki pensa que c'était l'œuvre de Desumi. Elle devint donc encore plus terrifiée par la princesse faucheuse. Quelques jours plus tard, Dego préparait le dîner, et lorsque les filles Rangers lui demandèrent ce qu'il faisait encore là, il expliqua qu'il préparait des rations pour Fudo car il travaillait tard. Haru a dit que c'était impressionnant qu'il ait réussi à réaliser un plat spécial de Gordon Ramsay malgré le fait qu'il était occupé à recruter de nouveaux membres pour l'équipe, et Misaki a essayé de le convaincre de devenir bedroom buddies avec elle, mais Bro n'a montré aucun intérêt. Il lui a rappelé que les relations au travail étaient interdites en s'éloignant, et après son départ, les dames ont discuté de la façon dont Dego était calme et posé. Lorsque Daigo est arrivé dans la chambre de Fudo, Fudo l'a remercié d'avoir préparé le dîner et l'a informé qu'il faisait un journal d'échange pour Desumi. Dès que Daigo a entendu son nom, il s'est effondré au sol avec la nourriture et a commencé à paniquer comme Megumi l'a fait lorsque la malédiction de Grande 3 l'a défié. Un peu plus tard, Daigo s'est réveillé sur le lit d'hôpital et Fudo lui a donné de l'eau avant de lui demander s'il connaissait Desumi. Daigo a confirmé qu'il la connaissait, alors Fudo a demandé s'il avait un quelconque passé avec elle. Daigo a dit que Desumi était le monstre qu'il avait créé, et quand Fudo a réalisé qu'ils se connaissaient depuis leur jeunesse, il a demandé à Daigo de lui dire tout ce qu'il savait sur eux. Daigo a essayé de l'avertir que son histoire avec Desumi était plus terrifiante que les films Scream, mais Fudo a dit qu'il était impatient de l'entendre, alors Daigo a accepté de la lui raconter. Il y a 10 ans, à Fukuoka, Daigo était appelé l'honoré dans une école prestigieuse de karaté, parce qu'il n'avait pas de rivaux parmi les étudiants plus âgés, encore moins parmi ses pairs. Un jour, Desumi est apparue au dojo, et la première chose qu'elle a faite a été de promettre de ne pas casser aucun des élèves comme elle le faisait avec ses jouets à la maison. Cela a fait rire tout le monde, et le sensei a mis Daigo en charge de Desumi, alors il lui a demandé de le frapper à l'estomac pour tester sa force. Elle a donné un coup brutal qui a fait défiler toute la vie de Bro devant ses yeux, et lorsqu'il a repris conscience, il a agi comme si le coup ne l'avait presque pas affecté, même s'il était chancelant. Desumi l'a félicité d'avoir été cool, et a demandé si elle pouvait le frapper à nouveau, mais Daigo a dit que ça suffisait pour ce jour-là, alors elle est partie avec son père.
Quelques jours plus tard, Daigo a vu l'instructeur du dojo enlever l'enseigne, et quand il a demandé ce qui n'allait pas, le sensei a dit qu'il fermait le dojo pour devenir employé chez McDonald's parce qu'il s'était fait piéger par Desumi. En entendant cela, Daigo s'est précipité pour rencontrer Desumi dans la salle d'entraînement, et elle a commencé à pleurer sur le fait que chaque endroit où elle s'amusait finissait par disparaître. Daigo l'a consolée en lui proposant de devenir son professeur personnel, et elle a été heureuse de l'accepter. Cependant, Desumi a failli blesser sérieusement Bro lors de leur première session d'entraînement, et il a essayé de se donner un air cool pour ne pas perdre la face en tant que son professeur. Il a travaillé dur pour s'améliorer afin de ne pas mourir pendant l'une de leurs sessions d'entraînement, mais elle l'a quand même détruit à chaque match d'entraînement. Finalement, des rumeurs sur la force de Desumi se sont répandues dans la ville, amenant certains voyous à la défier, mais elle les a vaincus en un rien de temps et a rapidement gagné le surnom de la faucheuse d'Oyafukadori. Pendant le dernier hiver de Daigo au lycée, il a déménagé à Tokyo après le divorce de ses parents et il a décidé de régler les choses lors d'un duel avec Desumi. Il a enfilé son équipement de karaté et a dit à Desumi que ce serait leur dernier entraînement. Il s'était entraîné pendant des années pour abattre le monstre qu'il avait créé, mais il n'a fallu que 2 minutes à Desumi pour le détruire et il l'a manipulé pour lui faire croire qu'il s'était retenu, alors qu'en réalité, il s'était donné à fond durant leur combat. Alors qu'il s'éloignait, Desumi lui demanda en larmes s'il se reverrait un jour et s'il pratiquerait comme avant, mais Bro ne voulait rien avoir à faire avec elle, et il fut finalement recruté comme héros. Dans le présent, Daigo a dit à Fudo qu'il se sentait pathétique du fait qu'il avait inconsciemment scellé ses souvenirs par peur de Desumi, et il se demandait ce qui l'avait amené à Tokyo. Il a ensuite rappelé à Fudo que les romances sur le lieu de travail étaient interdites, et lui a demandé de rompre avec Desumi. Fudo était stupéfait, mais Daigo l'a encore plus choqué en disant qu'il allait recruter Desumi pour rejoindre leur équipe. Daigo avait tellement peur d'elle qu'il ne pouvait même pas prononcer son nom sans avoir envie de vomir, mais il a décidé de la recruter parce que c'était son devoir en tant que recruteur du groupe Fudo, imaginer Desumi comme le ranger noir du Gelato 5, et il pensait qu'elle avait l'air mignonne dans la tenue. Daigo a décidé d'en savoir plus sur Desumi avant de la recruter, alors il a demandé à Fudo de le suivre. Quelque temps plus tard, Fudo a officiellement présenté Desumi à Daigo dans un restaurant, et elle était excitée de rencontrer son professeur. Cependant, le Desumiphobe UXC Green Ranger tremblait à tel point que son café s'est renversé sur toute la table, et elle a commencé à se remémorer le bon vieux temps où ils s'entraînaient ensemble. Desumi a alors proposé de s'entraîner à nouveau avec lui, et Daigo a immédiatement eu une crise de panique. Donc Fudo l'a aidé en disant à Desumi qu'il était un homme très occupé. Elle s'est excusée d'avoir été emportée et est partie leur chercher des boissons. Après son départ, Daigo a demandé à Fudo si elle le faisait rester avec elle en utilisant des menaces, et Fudo a répondu avec audace qu'il aime vraiment Desumi. Quand Desumi est revenu, Daigo lui a dit qu'il voulait la recruter pour rejoindre le Gelato 5 parce qu'il croyait que ses pouvoirs pouvaient être utilisés pour la justice. Desumi a commencé à fantasmer sur des rendez-vous romantiques avec Fudo dans leur équipement de ranger, mais elle a décliné son offre quand elle s'est souvenue de tous ses amis chez Gecko. Quand Daigo lui a demandé pourquoi, elle a dit qu'elle était plus qu'heureuse là où elle était et a failli se révéler membre de Gecko avant que Fudo ne lui couvre la bouche et invente une histoire pour la couvrir. Daigo l'a vue agir toute amoureuse avec Fudo. Alors, il a supposé que l'amour l'avait rendue faible. Il a senti qu'il pouvait enfin la battre et surmonter son traumatisme. Alors il lui a dit de sortir pour un duel avec lui. Lorsqu'ils sont sortis, il a dit à Desumi que si elle gagnait, il renoncerait à la recruter, et il a ajouté que s'il lui gagnait, elle abandonnerait sa relation avec Fudo et rejoindrait les Gulato 5. Elle était confuse, alors il a expliqué que les relations sur le lieu de travail étaient interdites. En entendant cela, elle est passée en mode bête et Daigo s'est transformé en sa forme de ranger pour bloquer son attaque, mais il a tout de même été mis à terre en quelques secondes. Desumi l'a accusé de lui avoir facilité la tâche à nouveau, et il a joué le jeu en mentant qu'il voulait lui accorder une victoire puisque c'était leur retrouvaille. Ensuite, Fudo et Desumi ont marché ensemble dans la rue et ils sont arrivés à un endroit où Desumi a soudainement attrapé son bras. Alors qu'ils avançaient, une mystérieuse fille encapuchonnée les a pris en photo depuis un coin. Le matin suivant, Fudo a rencontré les filles rangées dans la salle de réunion et Masaki lui a remis une lettre qui lui était adressée. Lorsqu'il a regardé le contenu, il a immédiatement paniqué car c'était une photo de lui et Desumi se tenant l'un l'autre avec les mots « Je sais tout » écrits dessus. Peu de temps après, Desumi déjeunait en classe et un de ses camarades de classe l'admirait pour le repas 5 étoiles qu'elle avait préparé. Soudain, une fille aux cheveux roses de sa classe nommée Hojo a volé un morceau de la nourriture de Desumi, ce qui l'a fait frémir de peur. L'ami de Desumi a essayé de défier la fille en son nom, mais Hojo lui a lancé un regard terrifiant qui l'a fait se salir. Juste à ce moment-là, Kiki et la princesse d'Acier Kyoko sont arrivés, ce qui a fait que la fille a célébré d'avoir été sauvée par la présidente du conseil des élèves, et l'officier disciplinaire Kiki a dit à Hojo de venir plus tard au bureau de l'orientation parce que son style vestimentaire délinquant était contraire au règlement de l'école. Hojo l'a taquiné d'être débutante en romance et a affirmé qu'elle obtenait toujours ce qu'elle voulait avant de quitter la salle de classe. Plus tard dans la soirée, Fudo a rencontré Hojo au parc et elle a révélé qu'elle était celle qui avait pris la photo mystérieuse. Il lui a demandé qui elle était, mais elle a refusé de dire son nom et a souligné qu'elle pouvait envoyer la photo quand elle le voulait. Fudo a dit que ce serait un problème si elle faisait ça, alors elle lui a dit de jouer le jeu pour que la photo ne soit pas rendue publique. Soudainement, Fudo s'est prosterné devant elle et lui a demandé de mettre une barre de censure sur ses yeux quand elle a publié la photo. Hojo était surpris que l'idiot ne soit pas dérangé par la publication de leur photo, alors elle lui rappela que sa réputation serait ruinée si la photo était divulguée. Cependant, Fudo a dit qu'il ne se souciait pas de sa réputation et a ajouté qu'il ne voulait pas causer de problème à Desumi. Il a ensuite affirmé que si la version non censurée de la photo était publiée, Desumi deviendrait viral comme un ange sur Terre et que des agents feraient la queue pour la recruter comme mannequin ou idole. Hojo l'a traité de bizarre et a dit qu'il devait faire
faire tout ce qu'elle disait pour l'empêcher de publier la photo. Fudo a accepté, mais quand elle lui a demandé de rompre avec Desumi, il a immédiatement refusé. Il lui a demandé si elle accepterait une alternative, alors elle a allumé son enregistreur de téléphone et lui a dit de dire qu'il l'aimait. Cependant, Fudo a immédiatement refusé, alors elle l'a frappé et a essayé d'appeler les tabloïds. Fudo lui a demandé si elle essayait de s'interposer entre eux, mais elle lui a dit de se taire et lui a donné une dernière chance en lui demandant d'embrasser sa main. Fudo la fixa intensément jusqu'à ce qu'elle finisse par le gifler à nouveau. Elle a admis qu'elle était gênée et a promis qu'elle penserait à des choses bien plus dégoûtantes pour lui le lendemain avant de partir en courant. Plus tard dans la journée, Fudo a raconté à Desumi ce qui s'était passé avec Hojo et Desumi a immédiatement décidé de lui briser le crâne. Il lui a aussi parlé de sa demande de lui dire qu'il l'aimait et de rompre avec elle. Desumi a dit à Fudo que Hojo était amoureux et le frère n'en revenait pas qu'il ait réussi à séduire encore une autre fille canon. Desumi se sentait triste, alors Fudo l'a réconforté en lui tapotant la tête et en lui assurant qu'elle n'avait rien à craindre parce qu'il n'avait pas l'intention d'accepter ses sentiments. Plus tard dans la journée, Fudo a rencontré Hojo au parc et a commencé à lui faire un discours de rejet jusqu'à ce qu'elle l'interrompe d'une gifle et lui demande de quoi il parlait. Fudo a dit qu'il pensait qu'elle était amoureuse de lui, mais elle a précisé que c'était de Desumi dont elle était tombée amoureuse et Fudo a été choqué d'apprendre cela. À l'école, Hojo était évité par tout le monde en raison de son style effrayant jusqu'à ce que Desumi l'aborde un jour et complimente ses jolis ongles. Desumi s'est présentée avec un sourire et c'est à ce moment que Hojo est tombée complètement amoureuse d'elle. Dans le présent, Hojo a dit à Fudo qu'elle avait eu un coup de cœur pour Desumi depuis ce jour-là grâce à son honnêteté. Fudo n'a pas réagi, alors elle s'est excusée de l'avoir ennuyé avec ses sentiments. Cependant, Fudo a dit qu'il n'y avait rien à regretter parce qu'il était content d'avoir enfin trouvé quelqu'un qui adorait Desumi autant que lui. Il lui a proposé de passer toute la nuit à admirer Desumi avec lui et elle a souri en disant qu'il était bizarre. Elle a décliné son offre et s'est excusée pour les ennuis qu'elle avait causés avant de le prévenir qu'elle volerait Desumi s'il ne restait pas sur ses gardes. Le lendemain, les Powerpuff Girls de Gecko marchaient dans le couloir et elles ont vu la princesse de la température qui n'a même pas pu leur faire un signe alors qu'elle passait devant elle. Après leur départ, la princesse de la chaleur a enlevé son masque pour se révéler être Hojo et elle a dit que Desumi était aussi jolie que Barbie ce jour-là. Quelque temps après, Fudo et Desumi avaient une autre rencontre secrète pendant une bataille quand Haru est apparu et a demandé à Desumi si Gecko avait des plans pour le lendemain. Desumi a révélé que toutes les attaques étaient annulées parce que Boslar serait absent le lendemain, alors Haru a demandé à Fudo de l'aider à réviser pour leur prochain test. Desumi a demandé si Fudo était un bon élève et Haru lui a dit que malgré son apparence, il était dans le top 10 des étudiants de l'académie. Fudo a accepté de passer du temps à étudier avec elle et Haru a remarqué que Desumi était jalouse à ce sujet, alors elle a décidé de l'ajouter au groupe d'études. Le lendemain, ils sont arrivés à la maison de Desumi et Haru a immédiatement commencé à paniquer, alors Desumi leur a donné des uniformes de Gecko à porter comme déguisement. Quand ils sont entrés dans sa chambre, Fudo est devenu complètement gaga, alors Elko le chat l'a frappé pour qu'il reprenne ses esprits. Pendant la séance d'études, ils ont découvert que Desumi avait obtenu des notes parfaites à tous leurs tests, alors elle s'est excusée de leur avoir menti et a avoué qu'elle voulait juste étudier avec son chéri. Elle a ensuite proposé d'enseigner à Haru aux côtés de Fudo, mais tous deux l'ont seulement rendue plus confuse avec leur bavardage. Haru a finalement décidé de partir et elle leur a dit qu'ils étaient si intelligents qu'ils pourraient intégrer n'importe quelle université de leur choix. Après qu'elle soit partie, Desumi a demandé à Fudo quels étaient ses projets pour l'université. Alors il lui a raconté comment il voulait étudier l'éducation pour réaliser son objectif de devenir enseignant. Quand il a demandé à Desumi quels étaient ses projets, elle a dit que son nouvel objectif était de fréquenter la même université que lui, afin qu'elle puisse être aux premières loges pour voir ses rêves se réaliser. Cependant, elle a souligné que son père ne serait pas d'accord parce qu'il voulait qu'elle travaille à plein temps chez Gecko après l'école, donc Fudo a proposé de parler à son père pour elle. Juste à ce moment-là, la sonnette a retenti et Desumi a pensé que ce serait Haru, mais c'était son père et sa sœur Urami. Desumi a aidé Urami à porter sa valise et Urami lui a demandé qui était l'homme masqué dans sa chambre. Le père de Desumi a fait le salut Gecko et Fudo était initialement perdu quant à la façon de répondre. Mais il a finalement compris et lui a rendu son salut. Desumi a dit à Urami que c'était un de ses amis et Fudo s'est présenté au père de Desumi comme Muto. Le père de Desumi a demandé ce qu'un soldat de pied aléatoire de Gecko faisait dans la chambre de la princesse faucheuse et Desumi a menti en disant qu'il était là pour l'aider à réviser pour son test à venir. Le bon Arien l'a traité d'andouille et a dit qu'elle devait se concentrer sur la domination du monde au lieu d'étudier. Il a également insulté sa chambre en disant qu'elle était trop féminine et a accroché un drapeau de Gecko sur son mur. Desumi lui a dit qu'il gâchait l'ambiance et il a essayé de l'empêcher d'enlever le drapeau, mais il s'est coincé la jambe sur des poupées Boslar par terre. Il ne pouvait pas croire qu'elle traitait ses précieux trésors comme des déchets, alors il s'est excusé auprès des poupées en son nom. Il a ensuite mentionné le fait que Desumi a refusé cette promotion de monstre et a pleuré en lui demandant pourquoi elle l'avait refusé. Fudo lui a expliqué que Desumi avait pris cette décision après une longue et dure réflexion, mais avant qu'il ne puisse en dire plus, Urami l'a envoyé valser d'un violent revers de main. Urami lui a dit qu'il ne savait rien de sa sœur et lui a demandé de ne pas se mêler de leurs histoires de famille. Quand Desumi est allé voir Fudo, il lui a dit qu'Urami était presque aussi forte qu'elle et Desumi lui a conseillé de ne pas parler de sa vie comme ça parce qu'Urami avait un complexe de grande sœur. Fudo a accidentellement allumé la télévision et ils ont regardé une publicité où Fudo faisait la promotion de la dernière marque de Pepsi. Dès que le père de Desumi a vu le Ranger rouge à l'écran, il a commencé à râler sur combien il le détestait et qu'il voulait que Desumi lui arrache les entrailles. Il a dit à Desumi d'arrêter de perdre du temps sur ses études et de se concentrer sur l'entraînement pour qu'elle devienne membre à plein temps de Gecko. Une fois qu'elle aura terminé le lycée Fudo,
a remarqué à quel point Desumi était triste, alors il a humblement supplié son père en son nom de la laisser aller à l'université. Urami a alors accusé ce dernier d'avoir transformé sa sœur invincible en une idiote faible d'esprit, et elle a essayé de lui crever les yeux, mais Desumi lui a attrapé la main. Urami lui a demandé de lui lâcher la main, mais Desumi l'a regardé avec un regard terrifiant en lui disant d'arrêter. Cela a fait pleurer Urami qui s'est enfermé dans un placard. Fudo a de nouveau supplié le vieux de laisser Desumi aller à l'université, mais il lui a dit de se mêler de ses affaires. Fudo a refusé, alors le père de Desumi l'a défié en duel. Le vieil homme a chargé Fudo, mais s'est soudainement envoyé voler dans le mur derrière lui. Fudo était confus par cette démonstration de folie. Alors il expliqua qu'il avait passé des années à s'entraîner avec Gecko pour développer sa compétence d'échec personnel. Il a admis qu'il n'en tirait aucune fierté, mais Fudo lui tendit la main et dit qu'il comprenait parce que les soldats de pied Gecko, qu'il avait applaudis jusqu'à présent en tant que Ranger rouge, ne perdèrent pas de manière aussi stylée que lui. Il a aidé le vieil homme à se relever, et le père de Desumi a dit qu'il savait maintenant que Fudo avait consacré sa vie à protéger Desumi de la même manière qu'il s'était consacré à apprendre la compétence de défaite. Le père de Desumi a dit que c'était un jeune homme prometteur et a accepté de discuter de la question de l'université avec eux une autre fois avant de partir. Après son départ, Desumi s'est excusé pour tout le désordre, mais Fudo a dit que c'était bon car il allait fréquenter la même université qu'elle. Desumi a remercié Fudo pour tout et lui a dit au revoir. Après son départ, Urami vit sa sœur regarder Fudo avec affection et elle décida qu'elle ne l'accepterait jamais comme amant pour Desumi. Il y a quelques années, Urami se faisait harceler par une bande de minables dans la cour de récréation avant que Desumi n'arrive et ne les effraie avec un regard menaçant. Après leur départ, Desumi a partagé un verre avec Urami et lui a dit qu'elle avait besoin de force pour survivre. À présent, Urami et Desumi étaient assises côte à côte dans un bus et Urami est devenue jalouse en voyant Desumi discuter joyeusement avec Fudo. Ils se sont rendus au quartier général de Gecko et Urami était ravi de voir les soldats de base traiter sa sœur comme une reine. Cependant, Desumi a dit aux hommes d'être plus décontracté avec elle et est même allé jusqu'à leur montrer son nouveau look. Ensuite, ils sont allés à la salle de conférence où Urami s'est présentée à Boslar en tant que sœur de Desumi, et tout le monde a dit qu'ils avaient de grands espoirs pour elle en tant que future soldate de Gecko. Desumi l'a ensuite traînée pour prendre des collations en ville. Elle a emmené Arami dans un centre commercial où elle a acheté différentes tenues, et Arami a soudainement décidé de partir. Desumi l'a retenue et a demandé pourquoi elle partait. Arami a dit que la sœur qu'elle admirait n'existait plus et l'a traitée de faible avant de s'en aller. Arami était assise seule sur un escalier et elle se souvenait de la façon dont elle était intimidée lorsque sa sœur a quitté leur ville natale pour Tokyo. À l'époque, elle passait ses journées enfermée dans sa chambre pendant que le reste de sa famille regardait Asumi se battre contre les héros à la télévision. Avec le temps, ses parents l'ont mise au courant de toutes les réalisations de Desumi. Lorsqu'ils lui ont parlé de la promotion de Desumi en tant que monstre, elle est finalement sortie de sa chambre et leur a dit qu'elle voulait être comme Desumi. De retour au présent, Arami a commencé à pleurer parce que Fudo avait rendu sa sœur douce, et des voyous sont venus pour l'intimider. Elle était sur le point de riposter, mais son cerveau s'est soudainement éteint quand ils l'ont traitée de fille émo, et ils ont continué à l'insulter jusqu'à ce que Desumi apparaisse. Desumi lui a tendu une crêpe et lui a dit qu'elle était la plus forte qu'elle ait jamais été de toute sa vie. Les hooligans ont commencé à provoquer Desumi, alors elle leur a fait savoir qu'elle était la vraie méchante et les a détruits en quelques secondes. Ensuite, ils ont mangé des crêpes ensemble et Desumi a conseillé à sa sœur de tomber amoureuse car c'était ce dont elle avait besoin pour survivre. Arami s'est plainte que ce n'était pas la phrase d'accroche qu'elle avait l'habitude de lui dire, alors Desumi lui a tapoté la tête et lui a assuré qu'elle comprendrait un jour. Quelques temps plus tard, Arami rentra chez elle en avion et elle réalisa que la nouvelle personnalité amicale de sa sœur n'était pas si mauvaise que ça, mais elle décida quand même qu'elle mettrait fin à Fudo quand elle rejoindrait Gecko. Quelques jours plus tard, Fudo et Desumi se détendaient dans un endroit privé pendant que leurs équipes partaient à nouveau en guerre. Et elle lui a remis un flyer pour le festival de Kokutei, qui était un festival dans son école Desumi, a demandé à Fudo s'il serait libre pour cela le week-end suivant, et a noté que sa classe ferait un maid café. Le cerveau de Fudo a soudainement cessé de fonctionner lorsqu'il a imaginé Desumi en costume de femme de ménage, et il lui a dit qu'il donnerait sa vie pour assister à l'événement. Elle lui a dit de s'assurer qu'il vienne dimanche, qui était le dernier jour du festival, car il y avait une légende au lycée Kokutei qui impliquait une sculpture appelée la lune de Kokutei. Il a dit que les couples qui traînaient là-bas et prenaient des photos devenaient des couples invincibles, et Fudo a accepté son plan malgré le fait qu'il les voyait déjà comme un couple invincible. Il a souligné que le festival serait extrêmement bondé, et ils ont fait de cela leur mission personnelle de devenir un couple invincible sans être vu par personne dans la région. Le jour du festival, les étudiants s'amusaient tous à différents stands et finalement Fudo est arrivé avec Ayato sur ses épaules. Ayato a séduit toutes les filles présentes en même temps et elles ont commencé à le prendre en photo pendant qu'il se vantait de ses charmes. Fudo a demandé à Ayato pourquoi il faisait cela et Ayato a répondu que c'était sa punition pour avoir assisté à cet événement de rêve sans l'avoir invité. Fudo lui a dit d'être plus subtil dans sa vantardise mais Ayato a refusé et s'est tenu sur ses épaules tout en se transformant plusieurs fois en sa forme de ranger. Fudo finit par le déposer par terre et s'éclipser discrètement. Cependant, certains fans ont commencé à le pourchasser, alors il a envoyé un texto à Desumi pour lui dire qu'il ne pouvait pas venir à leur cours immédiatement car les choses s'étaient compliquées. Pendant ce temps, Hojo a soudainement attrapé le téléphone de Desumi par derrière et après le message de Fudo, elle lui a demandé si elle rencontrait son copain. Desumi a dit que non, alors Hojo a proposé de traîner au Kokutei Moon avec elle pour qu'ils deviennent un couple invincible. Desumi a été effrayé par elle et s'est enfui. Pendant ce temps, deux figurants peu attrayants passaient un moment romantique ensemble avant que l'officier de discipline Kiki ne vienne perturber leur fête et les avertisse de ne pas être trop amoureux car ce n'était pas le but de l'événement. Après que les deux idiots se soient enfuis, Kyoko a accusé Kiki d'être une solitaire jalouse et Kiki
Kiki a nié ses accusations avant de lui jurer qu'elle ne laisserait aucun couple debout. Kyoko a commencé à se blottir contre Culverin Bear et Kiki a été surprise de voir qu'un ours géant ne causait pas de panique à l'école. Mais ensuite, elle a remarqué des cosplayers dans la région Kyoko, a dit au revoir à Kiki. Et quand elle est partie avec Bear, Kiki a déclaré haut et fort qu'elle détruirait tous les couples autour. Pendant ce temps, Fudo se cachait dans une maison hantée lorsque Desumi est arrivé, et il a été immédiatement charmé par sa tenue de soubrette. Il a commencé à la regarder intensément jusqu'à ce qu'elle le pousse vers une autre partie de la pièce. Elle s'est excusée auprès de Fudo pour tout le désordre qu'il traversait, et Fudo a répondu que cela en valait la peine parce qu'il avait pu voir sa tenue de soubrette. Desumi a ensuite présenté à Fudo des cookies faits maison, et son acte de servante lui a fait sentir comme le maître le plus chanceux du monde. Une fois qu'ils avaient fini de manger les cookies, Desumi a exprimé sa préoccupation qu'il serait impossible pour eux d'être seuls au festival. Mais Fudo a dit qu'il croyait qu'ils pouvaient surmonter tout ce que le monde leur lançait. Il lui tenait la main et jurait de devenir un couple invincible avec elle, et elle a suggéré qu'il reste là pour l'instant. Juste à ce moment-là, la terminatrice de romance Kiki est arrivée et a commencé à les attaquer avec son bâton de kendo, alors ils ont décidé de se séparer. Desumi a couru dans le couloir et elle se sentait en sécurité jusqu'à ce que Hojo la plaque au sol. Hojo a dit qu'elle avait promis d'aller avec elle à la lune Kokutei, mais Desumi a répondu qu'elle n'avait rien promis de tel. Pendant ce temps, Fudo était dehors à regarder des couples faire la queue pour monter sur la lune de Kokutei et il a réalisé qu'il lui restait peu de temps. Juste à ce moment-là, Hayato a sauté à nouveau sur son épaule et a dit qu'il avait promis de lui donner une promenade à cheval pour toute la journée. Fudo a dit qu'il n'avait rien fait de tel et ils ont été soudainement entourés de fans adorateurs qui ont commencé à prendre des photos d'eux. La lune de Kokutei a été dévoilée sur la scène et le MC a dit à tous les couples de se rassembler autour de l'entrée principale. Desumi a couru dans le couloir plus vite que Naruto en mode QB. Alors que Hojo la poursuivait et elle est finalement arrivée à l'infirmerie où elle a demandé à la princesse du sang Kira de demander son aide. Kira lui a rappelé de ne pas l'appeler ainsi à l'école et elle s'est excusée avant de la supplier de retenir Hojo pendant qu'elle partait pour une course importante. Kira a dit que Boslar serait furieux s'il apprenait qu'elle avait utilisé ses pouvoirs à l'école. Et Desumi a essayé de la supplier à nouveau, mais elle a refusé. Desumi a alors promis de lui offrir une poupée Boslar en échange de son aide car elle savait que Kira était follement amoureuse de Boslar. Et Kira a accepté de l'aider, alors elle a sauté par la fenêtre. Après son départ, Hojo a essayé de la suivre, mais Kira l'en a empêché. Hojo a tenté de lui donner un coup de pied à la tête, mais Kira a bloqué avec son poing. Pendant ce temps, Desumi est arrivée dans la cour où elle a vu Hayato traiter Fudo comme un véritable cheval pendant que la foule applaudissait, et Kiki est venue demander son aide. Desumi lui a dit qu'elle était occupée avec quelque chose, et Kiki a réalisé que le festival était en mode romance, alors elle a demandé à Desumi si elle avait un petit ami. Juste à ce moment-là, Kiki a senti la présence de Hayato, et quand il l'a remarqué, il a immédiatement recommencé à la pourchasser. Après leur départ, Fudo et Desumi se sont cachés dans le coin et ont commencé à réfléchir à un plan qui leur permettrait de monter sur le Kokutei Moon sans se faire remarquer par la foule. Desumi a vu Kyoko crier sur l'idiot qui se déguisait en Culverin Bear, alors elle a eu une idée. Quand elle a partagé l'idée avec Fudo, il a accepté de l'accompagner, alors ils se sont tous les deux transformés en leur forme de combat. Ensuite, ils ont marché ensemble jusqu'à la lune Kokutei dans leurs costumes, et la foule les a acclamés parce qu'ils pensaient qu'ils étaient des cosplayers portant des costumes de très haute qualité. Sur la lune Kokutei, Desumi a dit à Fudo qu'elle attendait avec impatience le jour où ils pourraient être un couple avec la tête haute, et a ajouté qu'elle profiterait de leur petit secret jusqu'à ce jour. Le caméraman leur a dit qu'il était temps de prendre la photo, alors ils ont souri ensemble pendant qu'ils prenaient la photo. Plus tard, les Gelato 5 faisaient face aux forces de Gecko, et ils ont essayé d'activer leurs épées pistolets, mais les armes se sont soudainement disloquées. Cela a permis à l'équipe Gecko de les vaincre, et la princesse Gecko, responsable de ce dysfonctionnement, la princesse du jugement Ranran, a posé avec un tas d'outils de bricolage. Un peu plus tard à la base Gecko, Desumi déjeunait avec Kiki et Kyoko, et elle a souligné que Ranran était toujours seule. Kiki a expliqué qu'elle était le soldat Gecko idéal parce qu'elle était une éternelle solitaire qui accomplissait des missions seule, et Kyoko a dit qu'elle avait l'air mignonne quand elle enlevait son masque. Desumi a décidé d'aller parler à Ranran, et quand elle lui a demandé de rejoindre leur table, Ranran a soudainement mis son masque avant de partir. Un monstre nommé Drone Rabbit s'est excusé auprès de Desumi et a révélé que Ranran était un membre de son escouade formé spécialement pour des opérations secrètes et de l'espionnage, raison pour laquelle elle évitait les relations interpersonnelles. Un peu plus tard, Desumi a rencontré Ranran dans le couloir et lui a donné une lettre disant qu'elle était invitée à une réunion spéciale de stratégie de princesse dans la chambre de Desumi ce soir-là. Ce soir-là, Kiki et Kyoko étaient dans la chambre de Desumi en pyjama, et Hojo était également là, portant un masque et tenant Desumi fermement. Kiki a supposé que Desumi avait organisé cette réunion pour se rapprocher de Ranran et a dit qu'il n'y avait aucune chance que Ranran vienne. Cependant, ils ont entendu la sonnette, ce qui leur a fait croire que la princesse du jugement était arrivée, mais quand ils ont ouvert la porte, ils ont vu Fudo. Desumi s'est immédiatement affolé et Kiki était sur le point de se battre, mais le Ranger rouge a enlevé son déguisement pour révéler qu'il s'agissait en fait de Ranran. Elle a demandé à Desumi comment elle avait découvert son identité, et Desumi a dit que c'était parce qu'elle savait que Fudo ne retirerait jamais ses chaussures d'une manière aussi dangereuse. Elle a également souligné que les muscles de son déguisement étaient plus petits que ceux de Fudo, et les filles l'ont félicité pour bien connaître sa rivale. Un peu plus tard, Desumi a préparé des plats exquis et les filles ont festoyé ensemble. Ranran a demandé à propos
de la réunion de stratégie, donc Kyoko lui a expliqué que c'était simplement une réunion sociale que Desumi avait organisée pour qu'ils se rapprochent les uns des autres. Ranran a demandé pourquoi il était nécessaire de se rapprocher et Kiki lui a dit de simplement s'amuser parce que Desumi obtenait toujours ce qu'elle voulait. Kyoko a fait remarquer que Kiki s'amusait aussi et elle l'a immédiatement nié. Desumi a donné à Ranran des takoyaki à essayer et quand elle les a mangés, elle s'est soudainement transformée en Fudu avant de lui dire que c'était délicieux. Cela a soudain surpris tout le monde, donc Kiki lui a crié d'arrêter les filles, ont passé les heures suivantes à faire des activités amusantes ensemble et ça a finalement atteint un point où Desumi a suggéré de parler d'amour. Kiki l'a accusée d'être une accro aux comédies romantiques, alors elle lui a dit qu'être amoureuse pouvait l'inspirer dans son travail. Ranran a demandé si aimer était bénéfique et lorsque Desumi a dit que c'était le cas, elle lui a demandé de décrire les effets d'être amoureux. Desumi a dit que cela rendait chaque jour joyeux, comme si tout autour d'elle brillait et cela a poussé Ranran à l'accuser d'être amoureuse. Desumi a essayé de nier. Mais lorsque Ranran a transformé son visage en celui de Futo, elle a commencé à rougir. La reine du malaise a changé de sujet en offrant à Ranran une écharpe comme cadeau d'amitié et quand Ranran a demandé si elle était son amie, elle a dit oui. Desumi a donné aux autres filles les écharpes qu'elle avait faites pour elle et elles ont loué ses compétences en artisanat. Plus tard dans la nuit, Ranran a essayé de partir discrètement sans réveiller personne, mais Desumi l'a rencontré dehors et l'a remercié d'être venue à la rencontre. Ranran l'a remercié de l'avoir invitée et a admis qu'elle n'avait initialement pas prévu de socialiser avec elle, mais qu'elle avait finalement apprécié le rassemblement. Desumi a dit qu'elle pourrait venir les voir à nouveau un de ces jours, et Ranran a failli lui provoquer une crise cardiaque quand elle s'est transformée en Fudu. En sortant de la pièce, elle a regardé l'écharpe que Desumi lui avait faite, puis elle a fait une course à la Naruto en rentrant chez elle. Peu de temps après, Culverin et les Rangers se faisaient en face sur une montagne enneigée, et cette fois les deux équipes ne pouvaient pas se précipiter l'une sur l'autre à cause de la neige qui les recouvrait. Pendant ce temps, les tourtereaux prenaient un chocolat chaud dans une grotte de glace, et Fudu informa Desumi que son livre avait enfin été publié, alors elle le félicita pour cela. Il l'informa qu'il allait avoir une séance de dédicace à la librairie le lendemain, et elle promit d'y aller. Le lendemain, les amis de Desumi l'ont invitée à aller au cinéma après l'école, mais elle leur a dit qu'elle ne pouvait pas venir parce qu'elle avait une séance de dédicace à laquelle elle devait assister. Ils ont remarqué qu'elle était toute rouge et quand ils lui ont demandé ce qui se passait, elle a soudainement eu des vertiges et s'est effondrée par terre. Elle a essayé de ramper jusqu'à la séance de dédicace comme Spider-Man, mais son corps n'a pas tenu, alors ses amis l'ont portée à l'infirmerie. Ses amis ont informé Kira que Desumi était malade, alors elle leur a demandé de la laisser sous sa garde. Après leur départ, elle a mis Desumi au repos au lit et la reine faucheuse était triste de ne pas pouvoir assister à la dédicace de Fudo. Quand elle s'est réveillée de sa sieste, elle a remarqué qu'elle était enchaînée au lit. Elle a essayé de s'échapper, mais Keita lui a soudainement enlevé son uniforme et a commencé à nettoyer son corps. Quand les amis de Desumi ont dit à Kiki que Desumi était à l'infirmerie, elle a eu peur parce qu'elle savait que la folle princesse de Sang traitait tout le monde sous son soin comme un bébé. Elle a raconté cela à Kyoko et elles ont élaboré un plan pour vaincre Kira en courant vers l'infirmerie. Quand ils sont arrivés, ils ont vu que Kira avait déjà endormi Desumi dans un costume de bébé et ils ont essayé de la tromper en faisant semblant d'être malade, mais elle a utilisé une trappe pour les envoyer dans une autre section de l'hôpital où ils recevraient leur propre torture spéciale. Ce soir-là, Fudu est arrivé à l'infirmerie et il a été stupéfait de voir la tenue de Desumi. Avec des yeux endormis, elle lui a demandé de lui lire une histoire pour s'endormir et s'est reposée sur ses genoux. Fudu lui a lu l'histoire jusqu'à ce qu'elle se réveille soudainement et lui jette un oreiller au visage par embarras. Elle lui a dit qu'elle avait de la fièvre et il lui a dit qu'il n'avait pas eu un seul client à sa séance de dédicace. Cependant, elle a demandé à obtenir le premier autographe, alors il a signé le livre pour elle. Dans la salle spéciale, Kira lisait une histoire du soir à Kiki et Kyoko, qui faisaient la sieste sur ses genoux en costume de bébé. Quelques jours plus tard, Bossler regardait sa création ultime dans une capsule et il a affirmé que le monde appartiendrait très bientôt à Jeko. Ailleurs, Fudo dégustait des friandises que Desumi lui avait préparées et il lui a dit qu'il allait bientôt apparaître dans une autre publicité. Il lui a montré le plan de la publicité et quand elle a demandé de quel genre de publicité il s'agissait, il a répondu que c'était une publicité pour un mariage. Desumi n'était pas contente d'entendre cela et elle a encore plus paniqué lorsqu'elle a découvert que la personne avec qui il faisait la publicité de mariage était une grande star nommée Anne qui était une grande fan du Ranger Rouge. Elle a lu les scènes de la publicité et cela ressemblait beaucoup à un mariage, alors elle a interdit à Fudo d'accepter le travail. Fudo lui a dit qu'il devait le faire parce que le reste de l'équipe avait refusé, Hayato a refusé l'offre parce qu'il pensait que ses fans seraient bouleversés s'ils le voyaient dans cette publicité. Et le garçon Emo, Daigo, a dit que cela ne correspondait pas à son image. Fudo a expliqué qu'il était le seul restant, mais Desumi a quand même insisté pour qu'il refuse, alors il a demandé pourquoi elle était égoïste. Il a essayé d'expliquer davantage, mais elle lui a jeté le livre de plans en pleine figure et s'est enfuie avec des larmes dans les yeux. Haru est soudainement apparu derrière Fudo et lui a dit qu'elle avait entendu toute leur conversation. Fudo lui a demandé pourquoi Desumi était contrarié à propos de la publicité, alors elle lui a dit d'imaginer la personne qu'il aimait le plus en train de couper un gâteau avec un parfait inconnu. L'idée de Desumi coupant un gâteau avec un inconnu a presque provoqué une crise cardiaque à Fudo et il a réalisé qu'il avait été stupide. Haru lui a dit qu'il pouvait encore arranger les choses, alors quand il est rentré chez lui, il a demandé à Gelato de le laisser se retirer de la publicité car il ne pouvait pas faire la scène de découpe du gâteau. Gelato a refusé et lui a rappelé que Kishimoto Mariages était un sponsor très important pour eux. Fudo l'a supplié plus intensément, alors Gelato lui a montré un écran graphique qui révélait que la production de leur arme combinée avait été achevée grâce au financement de Kishimoto Mariage. Il lui a rappelé que cela jouait un rôle énorme dans la paix mondiale et lui a dit de ne pas être déraisonnable.
Fudo se demanda si la paix mondiale valait la peine de rendre Desumi malheureuse, et il eut soudain une idée en se souvenant des friandises que Desumi avait faites pour lui. Il décida de faire son propre gâteau et réalisa une cérémonie privée de coupe de gâteau avec Desumi avant la publicité, mais il finit par faire des excréments de chiens littéraux lors de sa première tentative. Il lutta pendant des jours pour faire le gâteau parfait, et Desumi attendit qu'il lui envoie un message, mais elle ne reçut rien. Un jour, Kiki et Kyoko ont essayé d'approcher Desumi, mais ils ont remarqué qu'elle était entourée d'une aura inquiétante. Ils ont pensé qu'elle s'était réincarnée en personnage de Bleach, mais en réalité, elle était juste contrariée par le fait que Fudo ne lui avait pas envoyé de message depuis plusieurs jours. Juste à ce moment-là, les dirigeants de Gecko ont été convoqués dans la salle de conférence, et lorsqu'ils y sont arrivés, Bossler a annoncé qu'ils assistaient à la naissance de leur plus grand monstre jusqu'à présent, l'ultime fantôme. Il a dit que leurs efforts diligents ont rendu cela possible, et leur a demandé de célébrer le fait que les chambres étaient maintenant remplies à ras-bord d'énergie négative. Desumi a commencé à pleurer quand elle a entendu le mot « célébrer » parce qu'elle s'est souvenue de l'histoire du gâteau, et Kiki a dit qu'elle la comprenait parce que leur rêve se réalisait enfin. Bossler a alors activé l'appareil et cela a créé un monstre géant qui ressemblait à un bébé. Tout le monde était confus par son apparence et Bossler a essayé de donner des ordres au monstre, mais il l'a frappé dans le coin. L'ultime fantôme a ensuite détruit la base de Gecko et s'est envolé. La princesse de la chaleur Hojo l'a poursuivi et l'a brûlé avec des flammes. Kiki a enchaîné en le frappant avec des griffes et les autres princesses ont également attaqué le fantôme avec leurs mouvements ultimes. Cependant, le fantôme ultime a ri de leurs attaques et les monstres ont riposté avec leurs propres tirs. Mais la bête les a aussi encaissés. L'ultime fantôme a ensuite avalé l'ours culvérin et ses canons sont apparus sur son dos. Le fantôme a tiré un puissant coup sur les cadres de Gecko et s'est envolé. Pendant ce temps, Fudo a finalement réussi à faire un gâteau correct et Gelato l'a informé qu'il était temps de se rendre au tournage. De retour à la base de Gecko, Desumi pleurait parce que Fudo ne l'avait pas encore appelé, et Kyoko pleurait aussi parce que son mari avait été avalé par le monstre bébé géant. Desumi a finalement reçu un appel de Fudo, mais elle a choisi de l'ignorer et elle s'est sentie bête tout ce temps. Pendant ce temps, Fudo était sur le plateau du tournage commercial et Anna lui a dit qu'il était temps de commencer la scène. Quand le réalisateur a demandé que la scène commence, Fudo a refusé de couper le gâteau et soudainement le fantôme ultime a fait irruption dans la pièce. La journaliste est arrivée en hélicoptère et a conseillé aux habitants de la région de rester en sécurité avant de révéler que Fudo tournait dans la région. En entendant cela, Desumi s'est soudainement alarmé. Sur le lieu du film, Fudo a vu que le gâteau qu'il avait fait pour Desumi a été détruit lors de l'entrée du monstre. Alors il a commencé à le pleurer. Juste à ce moment-là, les autres Rangers sont apparus et ils se sont tous transformés en leur forme de Ranger avant de charger le fantôme. Ils ont tous attaqué le monstre avec leurs mouvements ultimes, mais cela n'a même pas laissé une égratignure sur le fantôme. Juste au moment où les Rangers allaient abandonner, Kyoko et Kiki sont arrivés et ont commencé à attaquer le monstre. Le fantôme les a facilement mis à terre et a acquis les pouvoirs de manipulation de l'acier de Kyoko en l'avalant. En utilisant cette capacité, il a maîtrisé Kiki, puis a mangé le gâteau de mariage, causant son apparence à se transformer en un monstre de gâteau géant. Desumi est arrivée sur les lieux et quand elle a vu le gâteau de Fudo, elle a réalisé qu'il avait prévu une scène romantique de découpe de gâteau pour eux depuis le début. Pendant ce temps, les Rangers ont combiné leurs armes en une épée géante appelée Gelato Claymore, mais le monstre a immédiatement capturé les coéquipiers de Fudo. Fudo ne pouvait pas bien porter l'arme parce que son bras était blessé, alors Desumi l'a aidé à tenir l'épée. Tout le monde a été surpris de voir les deux rivaux travailler ensemble et les tourtereaux surpuissants ont esquivé toutes les attaques de l'ultime fantôme avant de le détruire d'un coup de sabre. Quelques heures plus tard, Fudo et Desumi discutaient dans un endroit caché quand soudain une version plus petite de l'ultime version est apparue et a commencé à les appeler papa et maman. Lorsque le journaliste s'est approché d'eux, les tourtereaux ont donné une autre performance digne d'Hollywood pour la convaincre qu'ils étaient des archirivaux. Lequel des méchants de Gecko dans l'émission aimeriez-vous applaudir avec votre gelato sacré? Desumi? Kyoko? Ou peut-être préférez-vous être choyé par Kira? Faites-le nous savoir dans les commentaires. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Si tu aimes les récapitulatifs d'anime comme celui-ci, regarde cette vidéo ici.